Bonsoir à tous, tout dépendra de l'heure que vous allez nous suivre, sinon bonjour et shalom, paix et grâce à vous tous qui soutenez la Fondation missionnaire et internationale pour Jésus-Christ dans les prisons des nations et l'émission Dieu parle encore. Oui, nous sommes dans cette émission Dieu parle encore. Pour l'instant, nous nous basons d'abord sur notre nation gabonaise qui a vu dans le soir du 29 au 30 août un jour nouveau et une ère nouvelle. Nous voulons comprendre cela et examiner cela à la lumière des Saintes Écritures afin que nous en tirons le plus grand bénéfice. Car la Bible dit « Mon peuple périt par faute de connaissance ». Et la première richesse d'une personne, c'est la connaissance. Un homme peut être riche et avoir beaucoup d'argent. S'il n'est pas intelligent, il peut tout perdre. Et un homme peut rien avoir, rien posséder, mais s'il est intelligent, il peut se faire de l'argent. Donc la richesse du Gabonais, ce n'est pas d'avoir beaucoup d'argent, mais c'est de connaître des choses qui peuvent améliorer son quotidien chaque jour, sa vie chaque jour. C'est la raison pour laquelle nous avons consacré ces moments de partage et d'enseignement sur la thématique la révélation de l'hymne national La Concorde, et dont nous avons eu pour sujet chacun des couplets, pour la plupart, que nous avons déjà élucidés, nous avons déjà révélé. Par exemple, la Concorde, nous avons pu en parler, nous avons déjà parlé de cela. Une aurore qui se lève, nous avons déjà parlé de cela. Et voilà, du moins, ce sont ces deux paroles que nous avons déjà pu scruter à la lumière de l'hymne national dévoilé par les Saintes Écritures, qui ont des similitudes et des coïncidences, des concordances dans les termes, dans l'histoire et dans la manifestation de l'esprit du grand Dieu Tout-Puissant qui a fait les cieux et la terre, qui est le Seigneur et le Sauveur Yahushua, Jésus. Alors, que Dieu vous bénisse richement. Nous allons étudier cela et nous allons voir quel bien cela peut nous faire de voir tout ce que nous allons voir aujourd'hui. Nous allons prier. Bien-aimé Seigneur Jésus, je viens te recommander ce temps de partage, ce temps de connaissance, de transmission de connaissance, de sagesse, ce temps de dévoilement que notre nation a attendu il y a longtemps, Seigneur. Veux-tu m'aider? Veux-tu me mettre de côté et m'utiliser, grand Esprit divin, pour que tes enfants qui ont faim et soif d'entendre la parole la reçoivent avec joie et s'y conforment au nom de Jésus-Christ. Je bénis cette nation gabonaise, je bénis ma famille, je bénis, ô Dieu Tout-Puissant, les membres du CETRI qui ont été des membres incarnés d'une divinité suprême qui les a soutenus et aidés à mettre notre pays sur les rails de l'accomplissement de l'hymne national qui est en réalité une parole prophétique. Dieu notre Père, toi qui as été avec nos ancêtres, toi qui as toujours aimé ce pays et qui n'as jamais manqué de parler, Seigneur, tu parles encore et parle à tes enfants. Comme disait le général de brigade, Prescotel Oligigema, il disait « Au soir du 31 août, Dieu nous a parlé et il a dit « Dieu nous parle encore ». Seigneur Dieu, parle encore à ton peuple alors que tes enfants ont faim et soif de connaître ces choses qui peuvent faire de nous des meilleures personnes dans cette nation gabonaise. Individuellement chacun,
selon le talent et la particularité que tu as donné à chacun d'exercer quelque chose dans cette nation. Implique, Seigneur, du plus petit au plus grand, du pauvre au riche. Que ce mouvement de ton esprit, Seigneur, ne scinde pas les gens, ne divise pas les gens. Mais que ce mouvement de l'esprit du réveil, qui, Seigneur, a commencé, commence, Seigneur, ô Dieu, à séparer le bon grain du mauvais grain livré du blé. Comme tu l'as dit, Seigneur Jésus, les anges descendront et prendront soin de cela. Qu'il en soit ainsi maintenant. Au nom de Yahushua, le Seigneur Jésus, toi qui discernes les pensées et révèles le secret des cœurs. C'est ton humble esclave, Joseph l'élu, qui t'a ainsi invoqué par le nom de ton cher fils, qui avait dit, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai. Père, je te demande ceci, au nom de ton cher fils, qui m'a racheté par son sang, purifié par son sang, sauvé de par son esprit, libéré mon âme du péché de par sa puissance de transformation. J'ai encore des frères et des sœurs dans cette nation qui n'ont pas encore été transformés, Seigneur. Que ces messages, ces enregistrements, ces enseignements soient bénéfiques pour eux, pour leur transformation, comme tu l'as fait pour moi, ô Éternel. Que la prostituée qui regardera la vidéo, que le voleur, Seigneur, l'ivrogne, le menteur, l'impudique, que celui qui s'est initié à une quelconque obédience religieuse soit délivré, Seigneur, au nom de Yahushua, au nom de Jésus l'immortel, le seul qui a laissé une tombe vide et qui vit à jamais au siècle des siècles. Je t'invoque, Seigneur, à Libreville, à cet instant même, où je me prépare à enseigner à tes enfants ces choses que tu as cachées. Mais maintenant, c'est le temps de les révéler, Seigneur. Sers-toi de moi et enseigne à tes enfants, au nom puissant et redoutable de l'immortel Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Bien, nous venons et nous commençons à lire Éphésiens au chapitre 5, le verset 16. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Quand l'on demande à quelqu'un de ne pas être inconsidéré, qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie simplement que l'être humain ne doit pas se mettre à prendre chaque événement comme de la blague, ou comme de l'amusement, ou comme des événements qui ne sont pas utiles à scruter à la lumière des Saintes Écritures. C'est pourquoi il a dit, ne soyons pas inconsidérés. Ne soyez pas inconsidérés. Alors je vous appelle et moi-même m'impose l'obligation de considérer chaque détail de ce que nous allons examiner. Et si cela ne cadre pas avec les Écritures au sujet de l'hymne national, et s'il n'y a aucune concordance et coïncidence avec notre hymne national, je vous en prie, mettez ça de côté. Mais si ces enseignements, ces preuves à l'appui ont beaucoup plus de valeur, plus de spiritualité que nous ne le pensons, alors réjouissez-vous. Et enivrez-vous de ces révélations comme si vous vous enivrez de vin. Et soyez alors heureux et heureuses de connaître ces choses et de les partager. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des hymnes. Et c'est ce que nous sommes en train de faire ce soir. Nous nous entretenons par des hymnes et nous chantons cela. Je me sens en rouge pour que ça soit bien remarqué. Voilà, il dit, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes. Donc, ce n'est pas d'aujourd'hui que des enfants de Dieu s'entretiennent avec des hymnes qui ont une connotation spirituelle. Des hymnes qui ont quelque chose de fondamental dans la base de la foi. Parce que la foi a pour base la parole.
Et la parole est celle qui donne à la foi les muscles pour tenir bon dans les épreuves et dans les combats. Et pour tenir bon aujourd'hui au Gabon, il nous faut les muscles de la foi. Et les muscles de la foi viennent de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole. Donc, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus. C'est pourquoi le 31, nous avons rendu un culte d'action de grâce pour la main de l'Éternel qui a fait éclater sa gloire dans notre cher pays, le Gabon. Et nous souhaitons que Dieu le fasse pour d'autres pays aussi, pourquoi pas. C'est ainsi notre prière. Vous soumettant les uns les autres dans la crainte et dans la charité de Christ. Colossiens, à son chapitre 3, verset 13. Il dit, c'est Paul qui en parle, l'apôtre des païens, supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a ce sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection, et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés, pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Alors, là-bas il a dit, ne soyez pas inconsidérés, mais ici, le Seigneur nous dit, il dit quoi? Soyez reconnaissants. Alors, soyons reconnaissants pour la main de l'Éternel qui a œuvré avec l'armée le 31, dans la nuit du 29 au 30 août. Soyons reconnaissants pour tout ce qui s'est produit et pour tout ce qui s'est fait. La moindre des choses que Dieu nous exige d'abord, c'est d'être reconnaissant dans ce qui arrive. Avant de critiquer, avant de demander plus à l'armée, au président, ainsi de suite, soyons d'abord reconnaissants. C'est la première des choses que Dieu nous impose. À son verset 16, que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous. Instruisez-vous. Instruire quelqu'un, c'est enseigner quelqu'un. Quand on instruit quelqu'un, c'est-à-dire qu'on lui demande de faire quelque chose. Instruisez-vous. On lui commande de faire quelque chose. Instruire quelqu'un, c'est diriger quelqu'un. Instruire quelqu'un, c'est enseigner quelqu'un. C'est pourquoi on parle des instructions, des enseignements. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse. Par quoi? Je vais vous souligner ça. Par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Alors, que nous dit la Bible? La Bible nous dit que nous devons chanter à Dieu des psaumes, des cantiques, mais aussi des hymnes. Des hymnes, oui, des hymnes. Quel genre d'hymnes? Des hymnes spirituels, qui ont quelque chose de spirituel et qui peut toucher l'esprit de l'homme. Parce que l'homme, ce n'est pas seulement le corps qui porte des vêtements, mais c'est l'esprit. Or, l'esprit a besoin d'être revêtu. L'esprit a besoin d'être habillé comme le corps est habillé. Un esprit qui n'est pas habillé, c'est un esprit qui ne sait pas qui il est. C'est un esprit qui divague, c'est un esprit qui n'a pas de personnalité. C'est un esprit qui n'a pas d'identité. C'est ainsi que plusieurs personnes errent d'église en église. Leur être spirituel est nu. Quand le Seigneur disait dans l'église de la Odyssée, il disait « tu es nu, misérable, pauvre et nu », Jésus ne parlait pas de la nudité physique. Il parlait de la nudité spirituelle dont les personnes qui fréquentent ces églises, où ils disent qu'il est le Seigneur, il dit ces personnes sont nues. Il dit mais ils ne le savent pas, elles ne le savent pas. À cause de quoi? Mais à cause de ce que la religion a pris la place sur la vérité qui devrait habiller nos esprits et nos âmes devant le Seigneur, afin que chacun d'entre nous ait une identité particulière et une mission assignée par l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, commandé par le Dieu Très-Haut, qui est le général de tous les généraux, qui est le commandant en chef de toutes les armées des cieux et de la terre. C'est pourquoi il est appelé affectueusement l'Éternel des armées.
Alors, je vous ai pris ces écritures pour que vous puissiez bien comprendre que les hymnes spirituels n'ont pas commencé d'aujourd'hui. Par exemple, hymne de David, excusez-moi, psaume 16, hymne de David. Garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon souverain bien. Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux, sont l'objet de toute mon affection. On multiplie les idoles, on court après des dieux étrangers. Je ne répands pas leurs libations de sang, je ne mets pas leurs paroles sur mes lèvres. L'Éternel est mon partage et mon calice. C'est toi qui m'assures mon lot, un héritage délicieux m'est échu. Une belle possession m'est accordée. Je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit même, mon cœur m'exhorte. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi, mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, de délices éternelles à ta droite. Vous voyez ce chapitre en question du psaume 16, qui est une hymne de David, en réalité, c'était une hymne spirituelle. Pourquoi? Parce que les paroles qui sont contenues dans le psaume 16, qui ont toujours été chantées par des rabbins, par des tzaddiks hébreux, par le Sanhédrin, par les pharisiens et les sadducéens du temps de Jésus, ils chantaient ce chant, ils le répétaient sans cesse au temple, mais quand Jésus-Christ est venu, il a prononcé des paroles qui se rattachent à celles-ci, à ces paroles. Quelles sont? Lesquelles sont? Détruisez ce temple et en 3 jours, je le rebâtirai. Car il est écrit, Dieu ne permettra pas que son corps voie la corruption. La corruption, elle s'installe dans un corps humain après 72 heures. Donc, Jésus savait que 3 jours suffiraient pour lui de triompher sur le mal en général qui est manifesté par Satan et son monde des ténèbres. Pour ne pas citer le péché, l'ivrognerie, la débauche, la prostitution, la corruption, le vol, le mensonge, l'assassinat, le meurtre, le charlatanisme et toutes ces choses. Ces choses ne sont que des actions du péché. Ce sont les œuvres du péché, mais le péché lui-même, c'est de renoncer à écouter la parole de Dieu comme Adam et Ève. Ils ont renoncé à obéir à la parole. Lorsqu'on renonce à obéir à la parole, on entend bien sûr la parole, on reconnaît que c'est la vérité, mais on s'en va suivre une voie autre que celle que Dieu a tracée, alors on pêche. Et à ce moment, nous avons du mal maintenant à revenir vers lui, parce que Satan nous entête et nous fait croire que notre religion nous suffira. Or, la religion ne suffit jamais et ne suffira jamais devant la face de l'Éternel. Alors, voici l'un des psaumes que j'avais souhaité vous montrer. Il y a aussi le psaume 56, 57, 58, 59 jusqu'à 60. Ce sont des hymnes. Voici les hymnes de David. Voyez-vous? Donc les hymnes ont toujours été chantés et célébrés. Mais attention, toutes les hymnes ne sont pas spirituelles. Mais quant aux hymnes de Jésus, elles sont spirituelles. Aux hymnes de David, elles étaient spirituelles. Pourquoi? Parce que ces hymnes, c'était la parole. Ces hymnes, c'était des prophéties. C'est pourquoi le psaume 16, par exemple, c'était une prophétie. Mais il n'y a que le concerné Jésus qui pouvait savoir que cette hymne est une prophétie. Même David, qui avait été oint pour écrire l'hymne en question, il ne savait pas que le Mashiach allait venir vivre cela dans sa chair. Il ne savait pas qu'un descendant venant de lui, parce que l'ange Gabriel va dire que Jésus était un descendant de David. C'est pourquoi Marie avait été choisie, parce qu'elle était fiancée à Joseph, qui était un fils de la tribu de Juda, qui était de David. Joseph, c'était un descendant de David. Donc Jésus vient, selon la lignée hébraïque, de la descendance royale et de la descendance du conquérant et du vainqueur. Parce qu'il devrait être non seulement l'agneau de Dieu, mais aussi le lion de la tribu de Juda. Donc j'espère que ce psaume 16 est suffisant. Sinon je peux vous prendre le psaume 56, 57, 58, 60, 59 à 60. Vous montrer Jésus dans chacun des psaumes, comment il a vécu cela. Et comment ce qui avait été prédit s'est accompli exactement. Mais à cause du temps, nous sommes déjà à 19 minutes. Je préfère m'arrêter là pour vous dire qu'il y a des hymnes que quelqu'un peut être saisi comme David à écrire. Lui, il en a écrit un. Le psaume 16, 2, le psaume 56, 3, le psaume 57, 4, le psaume 58, 9, le psaume 59, 5, pardon, le psaume 59, et
6, le psaume 60. Donc David a écrit 6 psaumes. 16, 56, 57, 58, 59, 60. Et ces psaumes, ce sont des hymnes. Quand vous lirez cela, c'est écrit hymne, hymne, hymne. C'est le premier lien qui nous amène à considérer que une hymne nationale peut avoir la connotation d'être une hymne spirituelle, une parole prophétique. Bien. Donc, nous avançons dans notre étude. Bien. Maintenant, nous venons sur la concordance, la coïncidence du peuple de Gabaon et le Gabon. La première des choses que nous voulons d'abord retenir, c'est que dans chaque génération, Dieu a toujours œuvré dans le domaine du spirituel ou encore dans le domaine de l'invisible. Je vais vous lire une écriture très importante que je devrais lire après, mais je préfère la lire maintenant pour qu'elle nous aide. Ecclésiaste chapitre 1. Ecclésiaste chapitre 1, vous lisez avec moi. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, vanité des vanités, tout est vanité. Dites-vous, posez-vous la question, pourquoi lorsque la Grande Loge française initie des hommes à la franc-maçonnerie, et je vais aller plus loin, lorsque le président qui est dirigé par la Grande Loge française est intronisé, il cite Joachim, il cite Jacquin, il cite Boaz, qui sont les deux piliers du temple, du fondement de l'Éternel. Il cite aussi le trône de David, qui est le trône de Salomon. J'aimerais dire que c'est un blasphème grave. C'est un blasphème grave. Lorsqu'un homme, un humain, accepte symboliquement, mais de manière spirituelle, à se faire initier, je dis bien, à se faire initier dans une science occulte et qu'il accepte qu'on vienne lui dire, il est assis sur le trône de David, le trône de Salomon, et qu'il a Jacquin à sa droite et Boaz à sa gauche, sauf si je me trompe. Voyez-vous que l'être humain est tellement voilé, trompé, qu'il ne sait même pas ce qu'il fait. Mais à cause de la soif du pouvoir, à cause de la soif du bien-être, à cause de la joie de courir, posséder des choses, le diable aujourd'hui il t'élève, demain il t'abaisse. Mais quand Dieu t'élève et tu demeures dans sa volonté, Dieu ne pourra jamais t'abaisser. Satan, que tu sois dans sa volonté ou pas, il finira par t'abaisser. Il finira par t'humilier et te ridiculiser, te mettre à terre et te dire qui es-tu. Satan est un trompeur, c'est pourquoi on dit Satan est un trompeur. Alors, et après, pendant leur initiation, c'est sur YouTube, hein, leurs initiations, celui du Congo, l'initiation du président Ali, c'est sur YouTube. Je me suis même toujours demandé, mais pourquoi ils ont publié ça sur YouTube? Mais c'est pour aussi nous faire connaître, nous faire comprendre que les choses cachées là seront connues après. Et il cite vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste. Mais les gens tournent en dérision ces paroles de vanité en disant, mais les gens disent ça oui parce qu'ils sont pauvres. Non, ces personnes qui citent ces paroles-là quand ils sont initiés pour prendre la place de président dans les pays africains dirigés par la Grande Loge française, ces présidents en question-là, ils ne sont pas pauvres, ils sont riches. Mais quand ils citent vanité des vanités, tout n'est que vanité. Est-ce qu'ils savent réellement ce que ça signifie? Écoutez, Salomon dit, quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Quelle merveilleuse question! Quelle merveilleuse question! Quel avantage revient-il à l'homme de tout posséder? Comme Jésus disait, que revient-il à un homme de gagner tout le monde, d'avoir tout possédé, mais tu perds ton âme après? C'est-à-dire tu ne t'es pas intéressé au salut de ton âme. À quoi cela te revient d'avoir tout conquis, tout possédé comme Hitler? Hitler était à deux doigts de conquérir le monde. Napoléon était à deux doigts de conquérir le monde.
César était à 2 doigts de conquérir le monde. Et l'Égypte ancienne était à 2 doigts. Mais où sont-ils, mon frère? Où sont-ils, ma soeur? Bien, Joseph continue d'avancer. Je suis juste en train d'éveiller vos consciences par la lecture de la parole. Quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Une génération s'en va, une autre vient, et la terre subsiste toujours. Le soleil se lève, le soleil se couche. Or, nous sommes à l'aurore. Et je vous ai dit que quand nous sommes à l'aurore, l'aurore signifie que c'est un jour qui se lève, c'est un soleil qui se lève. Le vent se dirige vers le midi. Pardon, le soleil se lève, le soleil se couche, il soupire après le lieu d'où il se lève de nouveau. Qu'est-ce que ça veut dire, mon frère? Ça veut dire que ce qui a été établi comme loi par Dieu, avec des limites bien fixées par Dieu, personne ne peut les dépasser. Je n'ai jamais entendu dire qu'un magicien ou un franc-maçon ou un occultiste ou un praticien a arrêté le soleil ou a arrêté la lune. Mais nous allons le voir tout à l'heure, comment Dieu a permis qu'un homme de la terre commande aux astres de s'arrêter et les astres ont obéi. Je voudrais dire, c'est l'un des plus grands miracles opérés par un homme en dehors des miracles de la terre. Fendre la mer, fendre le Jourdain, guérir les malades, ressusciter les morts, faire ceci et faire cela. Le vent se dirige vers le midi, tourne vers le nord, puis encore, et reprend les mêmes circuits. Nous sommes dans un temps où les circuits reprennent le même mouvement. Et j'aimerais vous dire que nous sommes maintenant rentrés dans le circuit de la volonté, de la grâce, de l'accomplissement de l'œuvre de Dieu au Gabon. Nous sommes rentrés dans les circuits, comme les circuits du vent. Et comme je le disais hier, ce sont des mouvements cycliques. Ce sont des cycles que Dieu a établis, que personne ne peut s'en déroger, dire je ne veux pas ça, je ne suis pas dedans. Tu es obligé, tu es contraint. Cette force qui a créé le monde te contraindra. Je vais vous prendre un exemple. Exemple à Mayumba. La pêche au bécune, capitaine et rouge. Quand j'allais faire la pêche à mes débuts, j'aimais beaucoup pêcher, les gros capitaines et les gros rouges. Moi, je savais où se trouvait exactement le poisson selon la saison et le temps. Mes confrères de Mayumba prenaient leur pirogue, comme c'était la pêche sportive, avec ce qu'on appelle des rapalas et des cannes à pêche. J'avais un moteur, j'avais une pirogue, j'avais pratiquement tout. J'avais tout le matériel, l'arsenal pour aller faire la pêche, pour attraper des gros poissons. Et Dieu m'a fait grâce, pendant des années, d'être le meilleur à la pêche sportive à Mayumba. Et ça, c'est vraiment, je pourrais dire que c'était vraiment une grâce, au point où certaines personnes pensaient même que je pêchais avec des fétiches, alors que ce n'était que l'intelligence que nous avons, de savoir que dans telle saison, les poissons tournent par tel circuit, ils viennent par tel endroit, et si tu reviens à cet endroit, dans cette année, tu trouveras du poisson. Sauf s'il y a un bouleversement climatique. Sauf si. Mais s'il n'y a aucun bouleversement climatique, alors les choses se feront. C'est pourquoi il dit, le vent se dirige vers le midi, tourne vers le nord, puis il tourne encore et reprend les mêmes circuits. Peuple gabonais, Monsieur le Président, membre du CETRI, nous sommes entrés dans un circuit. J'espère que vous en êtes conscients. Et je suis obligé de lire la parole pour vous faire ressortir des éléments qui vont nous aider après à comprendre. Le verset 7. Tous les fleuves vont à la mer, et la mer n'est point remplie. Il continue à aller vers le lieu où il se dirige. Verset 8. Toutes choses sont en travail au-delà de ce qu'on peut dire, au-delà de tout ce que je peux dire ici, au-delà de tout ce que je peux vous enseigner ici. Il y a des choses en travail. Voilà ce que j'avais à vous faire ressortir de très important. Toutes choses sont en travail. Toutes choses sont en travail. Lorsque Nebuchadnezzar est en train de régner sur la terre, Dieu est en train de travailler au ciel. Et Dieu avait décrété que Pharaon, Nebuchadnezzar soit abaissé. Lorsque Moïse est allé en Égypte pour aller prendre Israël, Dieu, toutes choses étaient en travail. Dieu avait calculé noyer Pharaon dans la mer. Pharaon ne l'a pas su, malgré toute la loge, toute la franc-maçonnerie, toutes les incantations et tous les fétiches et les charlatans qui étaient autour de lui en Égypte. Parce qu'il faut rappeler que la puissance mystique et occulte, la plus puissante au monde, elle se trouve en Égypte. C'est pourquoi Dieu avait décidé de confondre le diable. Dieu dans Moïse, Satan dans les Égyptiens. C'est-à-dire la force du mal contre la force du bien. Et je vous dis que la force du mal sera toujours vaincue par la force du bien. Pourquoi? C'est parce que c'est Dieu qui a créé le monde. Satan n'est qu'une minable créature de Dieu qui sera toujours vaincue et battue au nom puissant de Jésus-Christ.
Alors, toutes choses sont en travail. Au-delà de tout ce que je peux dire ici, quand je viens vous dire qu'il se passe des choses à Libreville, quand je viens vous dire que Dieu est en train de travailler, quand je viens vous dire que ceux qui sont en train de bouder et qui s'accrochent au pouvoir actuel, qui n'est pas un mouvement politique, mais qui est un mouvement de l'Esprit de Dieu qui est descendu pour accomplir son œuvre au Gabon. Si vous insistez de rester assis sur des sièges où vous devez partir, je dis, écoutez-moi bien, l'Éternel enverra ses anges pour vous frapper. Je veux que vous m'écoutez très bien. Vous seriez frappé, vous seriez balayé. Car ce pays aujourd'hui n'est plus entre les mains d'un homme, c'est entre les mains de Dieu. Et vous deviez être conscient de ça. Comme quand Jésus, quand il est rentré au temple, les gens s'amusaient dans son temple. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a supporté ça pendant autant d'années, autant de semaines. Mais one day, un jour, il est rentré au temple. Il a tissé la chicotte, il a frappé sur les gens, il a renversé les étables. Écoutez-moi, c'est ainsi dit le Seigneur. Le temps est venu où Dieu va renverser les étables. Le temps est venu où Dieu va frapper des personnes qui vont insister de jouer avec le Gabon qui est sa maison. J'insiste, le Gabon qui est sa maison. Et je vais prouver pourquoi le Gabon est sa maison. Donc, à vous de prendre garde à ce que je suis en train de vous dire en ce moment. À vous de faire très, très attention. Vous qui voulez vous accrocher au pouvoir là, faites très, très attention. Toutes choses sont en travail. Au-delà de ce qu'on peut dire, l'œil ne se rassasie pas de voir et l'oreille ne se lasse pas d'entendre. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Comme à Gabaon, ce qui a été là-bas, c'est ce qui sera. Ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc, ce qui va se produire au Gabon, c'est ce qui s'est fait avec Gabaon. C'est pourquoi l'Éternel a décidé d'inscrire notre histoire avec le peuple de Gabaon. Et nous verrons la similitude, la coïncidence et la concordance des événements. Que Dieu vous bénisse. S'il est une chose dont on dit, voici ceci, c'est nouveau. Cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. Ecclésiaste, chapitre 1, verset 10. Verset 11. On ne se souvient pas de ce qui est ancien. Et ce qui arrivera dans la suite ne laissera pas de souvenir chez ceux qui vivront plus tard. Et moi je dis ceci, Dieu merci, la Bible, parole divine et inspirante, nous permet de nous souvenir de Dieu dans les temps anciens. Quand on nous disait, dans Ecclésiaste 1, Salomon le disait, qu'il n'y avait aucun souvenir, mais nous avons la Bible qui nous retrace les souvenirs des peuples qui ont existé, qui ont bien agi, des peuples qui ont mal agi et que Dieu a frappé. Et j'ai toujours dit, Dieu n'est pas notre grand-père. Dieu n'est pas notre grand-père. Avec le grand-père, on peut s'amuser, on peut blaguer. On peut taquiner. Dieu n'est pas notre grand-père. Dieu est le créateur. Dieu est le maître, le Seigneur. Il mérite d'être obéi, craint et respecté. N'employons pas le nom de l'Éternel si notre vie n'est pas conforme à sa parole. Moi, l'Ecclésiaste, j'ai été roi d'Israël, à Jérusalem. J'ai appliqué mon cœur, écoutez ça, j'ai appliqué mon cœur, lisez avec moi, j'ai appliqué mon cœur à chercher et à sonder par la sagesse tout ce qui se fait sous les cieux. Est-ce que c'est normal qu'un pasteur sonde tout ce qui se fait sous les cieux dans sa nation? Oui, c'est normal. Pourquoi? Il dit, j'ai mis ça en rouge, c'est là une occupation pénible à laquelle Dieu soumet les fils de l'homme. Est-ce que j'ai raison de faire ce que je fais? Est-ce que j'ai raison d'avertir? Est-ce que j'ai raison de vous dire ces visions prémonitoires qui m'avaient été données par l'Éternel et qui se sont accomplies? Je les avais enseignées avant qu'aucun des événements d'aujourd'hui qui réjouit le cœur du Gabonais n'arrive. Je vais relire Salomon. J'ai appliqué mon cœur à chercher et à sonder par la sagesse tout ce qui se fait sous les cieux. C'est là une occupation pénible à laquelle Dieu soumet les fils de l'homme. C'est une occupation pénible. Vous ne savez pas combien c'est pénible pour moi de vous enseigner ces choses. Dieu m'en tiendra responsable si je ne vous dis pas ces choses. Si je ne vous enseigne pas ces choses, Dieu m'en tiendra pour responsable. Il est hors de question pour moi de garder ces choses dans mon cœur, de les enseigner simplement à un certain groupe de 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60 personnes ou 100 personnes. Les Gabonais, je mets ça sur YouTube pour que celui qui veut prendre connaissance de ça et qui garde ça pour lui, qu'il garde ça pour lui. Mais que celui qui voudra se laver les mains et partager ça, qu'il le partage aussi. Parce que ceci est un bénéfice pour chacun d'entre nous qui doit s'impliquer dans l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. J'ai vu tout ce qui se fait sous le soleil. Et voici que tout est vanité et procédure du vent. Écoutez-moi, tout ce qu'on peut faire au Gabon, construire, investir, faire ceci et cela, c'est bien mon frère, ma soeur. Mais j'ai vu, dit Salomon, j'ai vu que tout ce qui se fait sous le soleil, voici, tout est vanité.
et poursuite du vent. Ce qui est courbé ne peut être redressé et ce qui manque ne peut être compté. J'ai dit à mon cœur, voici, j'ai grandi et j'ai surpassé en sagesse tous ceux qui ont dominé avant moi sur Jérusalem. Et je peux dire ce soir, au nom du Seigneur Jésus, ce 5 février 2024, j'ai dit à mon cœur, voici, j'ai grandi. Oui, je peux dire j'ai grandi parce que j'arrive à sonder les événements, j'arrive à détecter Dieu, j'arrive à connaître Dieu, j'arrive à glorifier Dieu dans les moindres détails de ce qui se passe dans ma vie et autour de moi et dans ma nation et dans ma vie, dans celle de l'Église, dans celle de mon frère et ma soeur. Voilà la responsabilité pénible à laquelle Dieu soumet les enfants des hommes. Il dit, et mon cœur a vu beaucoup de sagesse et de science. J'ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse et à connaître la sottise et la folie. Oui, il y a trop de sottise et de folie. Certainement. Je vais vous mettre ça ici. Je vais vous souligner ça en jaune. Oui, trop de sottise au Gabon, trop de folie. Ne courons pas après la sottise et la folie. La sottise et la folie nous amènent sur la voie de l'égarement. Sur la voie de l'égarement. Car avec beaucoup de sagesse, on a beaucoup de chagrin. Celui qui augmente sa science augmente sa douleur. Voici comment Salomon termine. Celui qui augmente en sagesse, celui à qui Dieu confie beaucoup, celui qui connaît beaucoup de choses de ce qui se passe autour de lui et dans sa nation, son cœur est douloureux parce qu'il se rend compte que les gens ne saisissent pas, les gens ne comprennent pas. Les gens pensent qu'il fait des sorties juste pour venir se chercher une place sur YouTube. Je ne me cherche pas une place sur YouTube. Je cherche une place dans cette nation gabonaise où j'aimerais vous dire que vous êtes particuliers chacun et chacune. Vous devez faire quelque chose de la part de Dieu. Arrêtez simplement de dire oui, le Gabon est béni, oui, on sait. Oui, on sait. Oui, Dieu nous parle, oui. Oui, mais Dieu te parle, mais tu fais quoi après? Bien, nous remontons ici. Le peuple de Gabaon a été un peuple qui a existé dans le passé. Et l'Ecclésiaste vient de nous dire que ce qui a été, c'est ce qui sera. Avant que le Gabon ne soit appelé Gabon, selon les historiens, je dis bien selon les historiens, ils nous disent que Gabao a été le premier nom de Gabon, ce qui était lié à un manteau à cause de la forme de la carte du Gabon, qui est un manteau à capuchon, ayant la forme d'un manteau. Si le Gabon a la forme d'un manteau à capuchon, et cela est lié alors à Gabaon, le lien vient à partir d'où, pasteur? Le lien vient à partir d'où, cher missionnaire? Le lien vient ici. Ésaïe 28, à son verset 21, il est écrit, « Car l'Éternel s'élèvera comme à la vallée du Pératim, il s'irritera comme dans la vallée de Gabaon. » Vous voyez? Dieu s'irritera. S'irriter, c'est se mettre en colère. Il se mettra en colère. Bien. Pourquoi Dieu se mettra-t-il en colère? Il précise, pour faire son œuvre étrange, comme à Gabaon, pour exécuter son travail inouï, comme à Gabaon. Maintenant, la chose que nous devons savoir, c'est quelle est cette nation qui a les caractéristiques de Gabaon. Quelle est cette nation à qui Dieu parle et qui a une place dans la sainte parole de Dieu, Ésaïe 28 à son verset 21. Nous nous dépêchons. 1 Corinthiens, à son chapitre 10, verset 1. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont été sous la nuée et qu'ils sont tous passés au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, et qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel. Vous voyez que le rocher qui marche avec Israël dans le désert, ce n'était pas seulement un rocher, c'était quelque chose de spirituel. Alors, est-ce que quelque chose de naturel peut avoir un lien avec le spirituel? Nous répondons oui, comme le rocher qui était Christ. Bien. Est-ce que l'hymne national que nous chantons peut être lié avec le spirituel? Oui. Nous continuons. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu parce qu'ils périrent dans le désert. Verset 6. Or, ces choses qui sont arrivées dans le passé avec Gabaon et Israël, or ces choses sont arrivées, pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. C'est-à-dire le désir de se glorifier, le désir de se faire prendre pour la meilleure et la bonne personne, ce qui n'est pas le cas pour vous et moi. Du moins, pour moi, ce qui n'est pas le cas.
Donc, il dit, or, ces choses sont là pour nous servir d'exemple. Bien. 1 Corinthiens 10, à son verset 11, il est écrit, ces choses leur sont arrivées. Il insiste, pour servir d'exemple. Et elles ont été écrites, écoutez, pour notre instruction. Alors, pourquoi ce qui s'est passé avec Gabaon a été écrit, peuple gabonais, mon frère, ma soeur, gabonaises et gabonais? C'était pourquoi? C'était pour notre instruction. Ça devient clair. À nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Et j'aimerais préciser, nous sommes à la fin du dernier siècle. Après ce siècle, il n'y a plus un autre siècle. Paul pouvait dire à la fin des siècles. Mais nous sommes à la fin du siècle. Pour dire à la fin des temps. Bien. Nous allons prendre maintenant, je reviens encore sur ça. Gabaon. Pourquoi Gabaon est-il lié? Regardez, lorsque vous prenez G-A-B-A-O, si vous enlevez simplement ce O là, attendez, non, si vous enlevez ce A, si vous supprimez ce A là, si vous enlevez ce A, je vais enlever ça. Je vais le supprimer juste un coup. Attendez. Je vais le supprimer là. Non, ce n'est pas ce que je veux faire. Attendez. Bon, c'est vrai que c'est encore un peu visible. Voilà. Si nous prenons G-A-B-O-N, ça fait Gabon. G-A-B, vous sautez le A. Vous l'enlevez, ça fait Gabon. Bien, mais ce qu'il y a de particulier entre Gabaon et le Gabon, c'est que avant que Gabon n'arrive à être prononcé Gabon, ça commençait par Gabao. Bon, maintenant si nous ramenons ça comme ça, et nous commençons avec Gabao, qui signifie la couverture des manteaux, pour couvrir notre nudité. Nous qui étions nus, là nous parlons maintenant de couvrir notre nudité spirituelle, notre identité spirituelle. Et là nous venons avec le manteau d'Élie. Et nous comprendrons pourquoi Élie est important dans cette affaire. Pourquoi Élie est important dans cette affaire. Je vous ferai le lien de pourquoi le bateau qui avait été... J'avais un appel, excusez-moi. Le bateau qui avait été choisi par Dieu pour fonder Libreville, c'est le bateau de l'Elysia. Un peu d'histoire rapidement, Selon les recherches de Guy Rosatanga Rignolt, il nous dit ceci dans son livre intitulé Libreville, mon ami. Libreville, mon ami. Dans ce livre-là, Libreville, mon ami, il nous dit ceci. Tout a commencé le 20 mai 1846 aux environs de Luango. Et aux environs de Luango, le royaume de Luango était situé entre l'Angola, l'Angola, qui est le Cabinda, encore quoi, et Mayumba. Pointe-Noire. L'Angola, Cabinda et Pointe-Noire. Donc Cabinda, entre parenthèses l'Angola, et en passant par Pointe-Noire, au Congo. Donc il y a le Gabon, donc le royaume de Luango était situé entre l'Angola, le Gabon et Pointe-Noire. Et il y avait un bateau marin qui était poursuivi par l'armée française. Ce bateau s'appelait l'Elysia. Et dans Elysia, il y a Élie à l'intérieur. Et vous comprendrez pourquoi le manteau d'Élie qui était tombé sur le jeune Élisée. Le jeune Élisée avait reçu le manteau d'Élie, le prophète, pour la délivrance. Pour la délivrance. Parce que quand Élie et Élisée, ils étaient passés par le Jourdain s'était refermé. Et si Élisée n'avait pas obtenu le manteau d'Élie, qui avait l'esprit d'Élie, Élisée aurait été alors enfermé de l'autre côté de la rive parce que le Jourdain l'aurait empêché de traverser. Mais la foi d'Élisée, dans le ministère d'Élie, le prophète, le titubite,
va occasionner un miracle similaire à celui d'Élie. Élisée va dire, où est le Dieu d'Élie? Ou moi aujourd'hui je peux dire, où est le Dieu de William Branham? Comme Gédéon pouvait dire, où est le Dieu de nos pères? Comme Josué pouvait dire, où est le Dieu de Moïse? Donc vous comprenez que notre nation gabonaise aura, tout commence le 20 mai 1846 aux environs de Luango, là où il y avait 250 esclaves. Et dans les 250 esclaves, 176 étaient seulement survivants. Les autres, ils étaient morts de maladies, de malaria et de toutes sortes de maladies. Et ce bateau qui sera finalement débarqué au Sénégal, je pense, si je me rappelle bien de la lecture, attendez rapidement, voilà. Ils seront tous débarqués au Sénégal. Et c'est du Sénégal que 88 hommes, 46 femmes, 42 enfants seront ramenés pour fonder la ville qu'on appelle Libreville. Donc, Libreville qui signifie la liberté, sinon la délivrance. La délivrance vient, ça vient par Gabao. Gabao qui est encore lié en portugais avec un terme qu'ils ont montré pour nous prouver que le manteau, d'abord, même sans parler de Gabao, mais regardez la forme de la carte du Gabon. Regardez la forme de la carte du Gabon. Elle a quelle forme? Elle a la forme d'un manteau. Elle a la forme d'un manteau à capuchon. Un manteau à capuchon. Très bien. Et nous quittons alors de Gabao et ça descend à Gabon. Sauf que lorsque nous descendons à Gabon, attention, il y a le A. Ce A-là, de Gabao là, je vais le mettre en jaune. Je vais le mettre en jaune. Attendez. Le A de Gabao. Oh non. Très bien. Il y a ce A de Gabao qui disparaît. Alors, le A de Gabaon disparaît. C'est maintenant le G-A-B-O-N qui nous amène à Gabon. G-A-B-O-N nous amène à Gabon. Mais pourquoi est-ce que c'était important que le Gabon commence par Gabao, qui signifie le manteau? Parce que c'est la délivrance. Ce qui s'est passé dans la nuit du 29 au 31, comment nous appelons ça? Nous avons appelé ça comment? La délivrance. Mais est-ce que si Élisée n'avait pas attrapé le manteau, en regardant par le haut où se trouvait, comment il s'appelle? Oh là 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 là. Élie qui montait dans les airs, est-ce que Élisée aurait obtenu la délivrance pour lui? Non! Il serait mort de faim de l'autre côté. Donc vous voyez qu'il y a un lien avec l'esprit d'Élie. L'esprit d'Élie qui devait revenir. Et dans Matthieu, à son chapitre 17, les disciples posent la question au Seigneur et au choix. Pourquoi les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Il va leur répondre ceci. Il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Frères et sœurs gabonaises et gabonais, allez-y fouiller dans vos dictionnaires. Rétablir en français veut dire quoi? Ça signifie restaurer. Donc, l'esprit d'Élie, c'est un esprit de restauration. C'est pourquoi vous voyez que quand l'esprit d'Élie est venu au temps du défi avec les faux prophètes de Baal, l'autel de l'Éternel avait été détruit. L'autel de l'Éternel avait été abandonné. Et qu'est-ce qu'Élie a fait? La première des choses, qu'est-ce qu'il a fait? Il a restauré, il a rétabli l'autel de l'Éternel. Donc, l'esprit d'Élie, c'est un esprit de restauration. C'est un esprit de rétablissement. Et à quelle heure sommes-nous au Gabon? Nous sommes au temps de la restauration. Nous sommes au temps du rétablissement aussi des institutions. Dites-moi que c'est un hasard. Dites-moi que c'est un hasard. Gabao, oui, je ramène, voilà. Et qui descend à Gabon? Maintenant, ce que je vous ai dit, c'est que Gabon a un lien. Pourquoi? Parce qu'il est écrit
Car l'Éternel s'élèvera comme à la montagne de Pératim. Il s'irritera comme dans la vallée de Gabaon pour faire son œuvre. Donc Dieu a une œuvre, son œuvre étrange. Et Dieu précise, hein, cette œuvre est étrange. Quelque chose qui est étrange, c'est quelque chose que les gens se demandent, mais qu'est-ce qui est arrivé au Gabon? Mais comment cela a-t-il pu se faire? Je pense que si l'ancien président se demande, il se pose même la question, mais comment est-ce que je n'ai pas vu ça venir? Mais comment est-ce que je n'ai pas compris que cette chose devait arriver? Et là où Sylvia est en prison avec Noureddine et les Rost et les autres, je me demande, il se demande, mais c'est quoi ça? Mais c'est étrange. Comment nous n'avons pas vu que cette chose-là devait arriver? Pourquoi? Pourquoi cela s'est fait ainsi? C'est pour que la Bible coïncide avec la prophétie à son sujet, au sujet du Gabon. Une œuvre étrange. Dieu précise, pour exécuter. C'est pourquoi je dis, vous qui insistez de rester au pouvoir, vous qui insistez de vous accrocher au siège de ministre, alors que vous savez que vous n'avez même pas l'étoffe, la carrure. Vos cœurs sont remplis de soif, de quoi? D'argent, de choses charnelles. Vous n'avez même pas la soif de servir la nation, ni le peuple. Vous allez payer pour ça. Mabiala est en train de vous avertir, quittez tranquillement. Si vous pouvez fuir, fouillez maintenant. Ce qui va arriver après que j'aurai terminé d'enseigner ces choses-là, il y a des conséquences graves qui vont se suivre. Et vous saurez que c'était ainsi dit le Seigneur. Et vous saurez que ces enseignements-là n'étaient pas faux. Vous reviendrez regarder ça. Vous reviendrez. C'est ainsi par l'Éternel. Pour faire son œuvre étrange, pour exécuter son travail inouï. Un travail jamais entendu parler. Bien. Nous descendons très rapidement. Pour ne pas finir la vidéo sans descendre dans ces choses. Allez-y lire, je n'aurai pas le temps de tout lire. Hein. Allez-y lire Josué à son chapitre 9. La Bible nous dit que les habitants de Gabaon, je vais lire, Josué 9, verset 3. Les habitants de Gabaon, de leur côté, lorsqu'ils apprirent de quelle manière Josué avait traité Jéricho et Haï, Josué, ils eurent recours à la ruse et se mirent en route avec des provisions de voyage. Ils prirent des vieux sacs pour leurs ânes et des vieilles outres de vin déchiré et recousus. Ils portèrent à leurs pieds des vieux souliers raccommodés et sur eux des vieux vêtements. Et regardez, on revient sur le vêtement. Je répète, nous revenons sur le vêtement. Or, qu'est-ce qui attire le Gabonais? C'est le vêtement. Gabaon, Gabao, la forme de la carte du Gabon, ça symbolise quoi? Un vêtement. Quel vêtement? Le manteau. Quel manteau? Le précisons, le manteau d'Élie. Quel est lien le manteau d'Élie avec les Saintes Écritures et la spiritualité? C'est la délivrance. Quelle délivrance? La restauration. Quelle restauration? Le rétablissement. Quel rétablissement? Le rétablissement de toutes choses. En plus, quand l'armée est venue, ils sont venus avec quoi? La restauration, le CETRI, c'est-à-dire comité de transition pour la restauration des institutions. Ça vient d'où? Où est-ce qu'ils ont pris ça? Qui les a conduits à faire ça? Bien, continuons. Ils portaient de leurs pieds des vieux souliers réaccommodés. Très bien. Mais c'était le vêtement. La similitude, c'était là des vieux vêtements. Et tout le pain qu'ils avaient pour nourriture. Or, le pain, ça représente le Seigneur Jésus. Était en sac et en miettes. Ils allèrent auprès de Josué au camp de Gilgal. Ils étaient très courageux. Un peuple étranger qui s'approche d'un grand général comme Josué, un grand combattant comme Josué, un grand commandant en chef de l'armée de l'Éternel. C'était Josué. Ils allèrent auprès de Josué au camp de Gilgal et ils lui dirent ainsi qu'à tous ceux d'Israël, nous venons d'un pays éloigné. Maintenant, faites alliance avec nous. Les hommes d'Israël répondirent à ces Éviens, peut-être que vous habitez au milieu de nous, et comment ferions-nous alliance avec vous? Ils dirent à Josué, nous sommes tes serviteurs. Et Josué leur dit, mais qui êtes-vous? D'où venez-vous? Il lui répondit, tes serviteurs viennent d'un pays très éloigné. Ils sont en train de mentir. Hein? Je vous rappelle, ils sont en train de mentir. Excusez-moi, je vais vous amener dans la seconde partie. Je vais d'abord arrêter là.